Bonjour. Euh, je vous avais dit hier en fait que nous allions parler à nouveau, hein, puisque c'est un sujet dont on a déjà parlé, mais en ciblant davantage. On a déjà parlé en fait du sens aigu de la justice des hauts potentiels. Et j'avais envie en fait d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce que on avait abordé ce thème-là d'une façon un peu plus globale, un peu plus généralisée, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans ses interactions tout simplement, ou que ce soit Hello Lionel, ou que ce soit par rapport à ce qui se passe dans le monde. Balayer à gauche. Ok. Maintenant j'ai compris, balayer à gauche, en fait, il faut balayer à droite. Mais bon, ça c'est comme ça. Voilà. Euh, En fait, j'ai eu des demandes par rapport aux réactions, à la réactivité du haut potentiel euh, sur les événements, en fait, tout simplement. Les événements, donc l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Parce que, pour la petite histoire, j'avais réagi, on va dire, sur un article que je venais de lire. Et la personne qui avait posté cet article euh, m'a dit, c'est fou, la plupart des HP, pour pas dire tous, ont des réactions vraiment incroyables dès qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est seulement comme ça? Enfin, besoin d'approfondir là-dessus. Et effectivement, on ne peut pas être haut potentiel et ne pas regarder ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas être haut potentiel et ne pas être touché par ce qui se passe dans le monde. Et ça peut d'ailleurs être problématique parce que bien sûr que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Mais là où ça devient un problème, et donc là je parle du haut potentiel, c'est que ça peut l'impacter beaucoup plus fortement que ça ne le devrait. Euh, Ça peut représenter pour lui quelque chose d'extrêmement violent, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des différences entre l'empathie, la compassion, la sympathie. Euh, le HP, c'est un mélange de tout ça, puissance 12 000, quoi. Donc, lorsqu'il est touché par un événement, il est très touché par cet événement. Et même si ça ne le touche pas directement, l'impact est très violent. Et c'est souvent difficile pour lui euh, d'accepter que ce monde soit aussi dur, en fait, que ce monde apporte son lot de misère comme ça quotidienne. Et ça ne lui convient pas, tout simplement. Alors bien sûr qu'il ne peut pas changer le monde, en tout cas pas autant qu'il le voudrait. Et ça va être un travail de longue haleine qui se fera sur plusieurs années pour arriver à se sentir bien malgré le fait que le monde ne tourne pas rond. Voilà, ça c'est, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On peut changer à notre niveau, hein, chacun faire des pas, semer des graines pour que le monde s'améliore. Mais on ne peut que semer des graines. On est tous des petits colibris. Hein, je pense que vous connaissez l'histoire de ce petit colibri qui fait sa part. Je vais vous la raconter si vous ne la connaissez pas. Il y a un immense incendie en fait qui se déclare dans une forêt et on voit un tout petit colibri. Donc je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un colibri, mais enfin, c'est un minuscule petit oiseau et qui vient à chaque fois avec deux gouttes d'eau dans le bec et qui jette ces gouttes d'eau sur l'immense incendie de la forêt. Et il fait ça, il fait 10, 20, 50, 100 allers-retours. Et à un moment donné, il y a un autre animal qui se moque de lui, en fait. Qui lui dit, mais parce que tu crois que tu vas éteindre l'incendie en faisant ça, quoi. Et il lui dit, non, mais je fais ma part. Et euh, ça c'est un truc que le HP doit comprendre et doit intégrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est un colibri. Même s'il est un colibri avec des intelligences multiples et des intelligences différentes, il reste un colibri. Et donc, il peut faire sa part, bien évidemment, pour que ce monde s'améliore, que ce monde évolue, qu'il y ait un éveil de conscience, qu'il se passe des choses positives, bénéfiques, etc. Mais il reste un colibri. Et ça va être un drame pour le haut potentiel, un de ces drames, un de ces nombreux drames de ne pas pouvoir
agir sur le monde et d'être obligé de voir la misère, de voir la souffrance, de voir tout ça. C'est très compliqué à vivre pour le haut potentiel. Ça l'est pour beaucoup d'autres gens, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que les autres sont insensibles. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que le haut potentiel vit les choses tellement intensément que ça le touche très fort et que c'est pas forcément facile à vivre. Il y a des gens, il y a des hauts potentiels que je rencontre et qui me disent, tu sais, est-ce que vraiment on peut réussir à être heureux sur cette terre en sachant tout ce qui se passe? Comment on peut arriver à être heureux? Est-ce qu'il faut vraiment fermer les écoutilles? Est-ce qu'il faut plus s'informer? Est-ce que voilà, il y a vraiment ce genre de questions qui arrivent parce que ça leur fait trop mal en fait. Ça leur fait trop mal et en même temps, comme ils ont ce sens aigu de la justice et puis cette empathie pour l'autre, cet amour de l'autre, même quand ils arrivent à imaginer qu'ils pourraient fermer tout ça, éteindre la télé, ne plus lire les journaux, s'enfermer dans une grotte, ça leur convient pas non plus parce qu'en réalité, le HP d'abord a besoin de liens, c'est un truc, c'est juste pas possible que le HP vive sans lien. Quand il vit sans lien, il est malheureux. Euh, et puis fermer les yeux, c'est une façon d'abandonner les autres. Ça, le HP n'en est pas capable non plus. Donc il y a ce gros dilemme, en fait, à l'intérieur du cœur et du mental du haut potentiel. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué. Et quand on a d'ailleurs des enfants ou des adolescents qui sont au potentiel, hein, ils vont vous poser des questions dans ce sens-là. Ils vont vous dire, mais t'as vu comment tourne le monde? T'as vu comment tourne le monde? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sert à rien. Enfin, voilà, ils vont aller vraiment dans ce type de réflexion. Et vous vous trouvez parfois démunis face à ce type d'enfant ou d'adolescent parce que si vous êtes très honnête avec vous-même, vous savez bien qu'effectivement, on ne peut pas transformer comme ça d'un coup de baguette magique, m'énerve ce truc, le monde. Pour autant, il faut conserver un discours positif, évidemment, et les rassurer et leur dire que leur vie à eux est entre leurs mains et qu'elle leur appartient et qu'ils peuvent semer leurs graines et qu'ils peuvent, comme le petit colibri, aller jeter leur goutte d'eau sur l'incendie de la forêt et que ça sera toujours bon à prendre parce que des colibris, il y en a plein et que voilà, on peut faire notre part. Euh, Après, comment agir sur soi-même, c'est-à-dire sur nos ressentis, en fait, sur les douleurs hein, qu'on ressent face à la douleur de l'autre. Bah là, j'ai envie de dire que ça appartient un peu à chacun, parce que au potentiel ou pas, on ne va pas tous se satisfaire des mêmes solutions possibles. Moi, honnêtement, quand je vois la misère dans le monde, il y a des jours où j'ai envie de péter un boulon, de prendre un sac à dos et de partir très très loin pour plus rien voir. Euh, et puis il y a des jours où je me dis non, tu dois être aux côtés de ceux qui sont dans le caca et tu dois te battre avec eux. Et même parfois tu dois te battre pour eux parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas outillées pour se bagarrer. Et, et la vie, pour qu'elle soit jolie, parfois elle passe aussi par le combat. Le combat, c'est pas le combat avec les armes, c'est le combat avec les mots, c'est le combat avec les partages, c'est le combat avec ce qu'on est capable de donner que d'autres ne donnent pas. Et donc on peut faire la différence. Et la différence, elle se voit. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais moi, voilà, c'est un peu sur une balance tout le temps, quoi. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé la solution pour ne plus subir les événements douloureux du monde. J'ai beaucoup de mal actuellement, par exemple, avec ce qui se passe, notamment ce qui s'est passé et ce qui va se passer encore dans les îles antillaises, ce qui s'est passé à Saint-Martin, à Saint-Barth, ce qui vient de tomber cette nuit sur la Martinique, sur la Guadeloupe, qui est en train de filer tout droit sur la Dominique. Euh, Tout ça, j'ai du mal. Et en plus, là, on peut même pas, en tout cas, a priori, on ne peut pas accuser les hommes, on est sûr de rien, mais euh, que la nature soit si rude, sur toujours les mêmes, hein, en plus. Hein. Ça tourne pas en plus, là, tu vois, c'est toujours les mêmes qui prennent tout sur la figure. Euh, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal, vraiment. J'ai du mal avec le fait qu'il n'y ait pas plus d'anticipation.
dans les soutiens, dans les aides, dans les accompagnements sur ce type de catastrophe naturelle, puisque c'est le nom qu'on leur donne. Je crois qu'on n'agit pas. Je ne crois pas qu'on ne peut pas agir, je crois qu'on n'agit pas réellement. Et donc c'est ça qui me blesse et qui me met en colère aussi. Parce que voilà, la réactivité que l'on a par rapport aux événements, c'est pas seulement du chagrin, hein, c'est aussi beaucoup de colère. Hein, parce que on a justement une tête pour penser, pour réfléchir. Et je suis désolée, sans avoir fait des grandes études, sans avoir été à l'ENA, on est capable de voir qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû l'être et qui auraient pu l'être surtout. Parce que quand on entend la ministre Outre-mer qui dit Saint-Martin, une île à l'autre bout du monde, moi je pensais que je n'étais pas bonne en géo, mais quand même, quoi. Elle est pire que moi, quoi. Une île à l'autre bout du monde, c'est l'outre-mer, quoi. Je sais pas comment dire ça. Et puis c'est un territoire français qui doit être protégé. Enfin, je sais pas, il y a des choses, j'ai un peu du mal. Mais bon, il n'y a pas que ça. Je parle de ça parce que ça fait partie de l'actualité. Euh, les enfants qui sont enlevés, je sais pas, il y aurait tellement à dire en fait. Et après, ça fait plainte, ça fait négatif, tout ça. C'est pas ça du tout. C'est juste que justement, on a tellement envie que ça change, on a tellement envie que le monde soit meilleur, que le monde s'améliore, que le monde arrête d'être aussi vilain finalement. Que oui, et de parler de tout ça n'empêche pas de cultiver la joie, l'amour, la gratitude, le désir et l'envie de penser que tout est possible. Parce que, voilà, c'est pas incompatible, d'accord? C'est important parce que très souvent, on croit que soit on est tout négatif, soit on est tout positif. Si on est tout négatif, on est des chieurs, on est des gens qui se plaignent, on est des gens qui ne vont pas pouvoir avancer. Soit on est tout positif et on est un gros bisounours qui n'a rien à faire ici non plus. Eh ben non, c'est complètement possible d'être un mix des deux, c'est-à-dire d'être quelqu'un en conscience. Pour moi, être quelqu'un en conscience, c'est ça, c'est le mix des deux. C'est être en capacité à voir le monde tel qu'il est, mais d'être quand même en capacité aussi à l'imaginer tel qu'il pourrait être et à œuvrer dans ce sens-là. Voilà. Et moi, ce qui me sauve peut-être, c'est que j'essaie d'œuvrer dans le sens de ce que le monde pourrait être, au lieu de ce qu'il est vraiment. Et du coup, bah, je fais ma part comme le colibri. C'est une toute petite part, hein. Je ne me voile pas la face, hein. J'imagine absolument pas que je suis en train de sauver le monde, malheureusement. J'aurais bien voulu. Quand j'étais petite d'ailleurs, c'est marrant, j'y ai repensé. Euh, Quand je marchais dans les rues pour aller prendre mon bus pour aller en cours, je me racontais des histoires, un truc de fou. Et notamment que quand je serais grande, je sauverais le monde. Et c'était un grand discours intérieur. Comment je sauverais le monde et comment ce serait formidable et comment ce serait fabuleux d'imaginer à quel point tout ça pourrait changer. Et c'est fou, quoi, parce que c'est à la fois amusant, parce que tout ça est un souvenir d'enfance, enfin de début d'adolescence. Mais finalement, c'est ce qui est resté à l'intérieur, quoi. C'est que j'ai toujours envie de sauver le monde. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je ne peux pas. Je peux contribuer avec tous les autres colibris de la planète, toutes les autres fourmis, mais je ne peux pas le sauver. Bon, c'est comme ça. J'aurais envie d'un monde plus juste. J'aurais envie d'un monde qui soit en capacité à reconnaître ses erreurs, d'un monde qui ne soit pas constamment mené par l'économie, parce que bien sûr, de l'économie, il en faut, on est d'accord, mais il y a des possibilités de faire de l'économie dans la bienveillance et dans l'écologie.
Et l'écologie, je parle de l'écologie globale, hein, l'écologie, c'est-à-dire ce qu'on apprend en PNL, hein, l'écologie pour moi et l'écologie pour l'autre. Donc pas seulement la nature, les oiseaux, tout ça. Ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour l'autre. Oui, voilà. Euh, Est-ce que je me suis encore éloignée? Vous me le direz, sûrement, hein. Mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'effectivement, le sens aigu de la justice, et notamment par rapport à tous les événements dont les médias nous abreuvent, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à accepter, pour un HP notamment. Après, il ne faut jamais oublier que d'abord le média, il nous raconte ce qu'il veut, évidemment. Donc aussi apprendre à faire la part des choses sur les informations que l'on reçoit. Apprendre à chercher seul. Bon, ça, le HP, normalement, il ne se débrouille pas trop mal là-dessus. Et puis, est-ce qu'on peut être heureux finalement en ayant ce sens aigu de la justice? Est-ce qu'on peut être heureux en ayant cette empathie naturelle pour l'autre? Est-ce qu'on peut être heureux en étant dans cette hypersensibilité? Franchement, je pense que oui. Et je pense que le bonheur est sans doute encore plus précieux parce que justement, on est en pleine conscience que tout le monde n'est pas dans cette possibilité d'être heureux, que tout le monde n'a pas la chance forcément que l'on a. Et le bonheur prend toute sa valeur, toute sa consistance, justement parce qu'on est en conscience du monde, en conscience de tout ce qui ne va pas dans le monde. Et qu'on n'est pas des bisounours qui regardent uniquement les oiseaux chanter. Voilà, parce que sinon c'est facile d'être heureux hein, si on ne fait que regarder les oiseaux chanter. C'est pas compliqué. Hein. Donc oui, je pense que ça prend toute sa valeur justement parce qu'on est éveillé et conscient. Et tant qu'on sera touché par ce qui se passe dans le monde, tant qu'on sera touché par les malheurs du monde, on sera justement encore plus en capacité à travailler dans le sens d'améliorer ce monde. Parce qu'on n'a pas envie que ça continue. Et parce qu'on a en soi cette joie, parce que ça aussi c'est un truc, on n'en parle pas souvent, mais le haut potentiel en réalité c'est quelqu'un qui est extrêmement joyeux à l'intérieur. et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on dit que le haut potentiel a une très basse estime de lui, très souvent, en réalité il a une très basse estime de lui par rapport au regard de l'autre. Mais à l'intérieur de lui, il y a toujours une petite voix qui lui dit que non, c'est quelqu'un de bien. Et ça fait partie des choses d'ailleurs qui permettent de sauver les hauts potentiels hein, quand ils vont pas trop bien. C'est d'arriver à leur rappeler ces petites choses-là. Bon là, je m'éloigne encore complètement, mais ça fait rien. Bon bref, je crois que j'ai vraiment fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la réaction qu'on peut avoir par rapport aux événements, par rapport à ce qui nous touche et par rapport à ce qu'on trouve juste ou injuste. Ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est simplement ça, c'est qu'effectivement, continuons à rester en pleine conscience de ce qui se passe. Ça fait rien si de temps en temps ça nous blesse et ça nous fait du mal ou ça nous met en colère. Je pense qu'il y a des colères très saines, je pense qu'il y a des chagrins qui le sont aussi, très sains. Et dans la mesure où c'est constructif, il n'y a pas de problème en fait. Simplement, voilà, il ne faut pas juste s'apitoyer, il ne faut pas juste se fâcher. Il faut que derrière, il y ait quelque chose. Et si ça peut, du coup, semer de nouvelles graines et continuer à améliorer la vie, le monde, même si on améliore la vie que d'une seule personne, ce sera déjà bien. Parce que ça veut dire qu'on aura fait notre part, chacun. Voilà, c'était mon avis du jour. Alors j'ai un petit problème, c'est que je vois le nombre de personnes qui regardent. En revanche, je ne vois aucun commentaire. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai appuyé sur quelque chose qui fait que je ne vois pas les commentaires. Parce que bien souvent, après, quand je retourne sur l'ordinateur pour enregistrer la vidéo, pour la mettre sur YouTube, je vois des commentaires que je n'ai absolument pas vu défiler pendant que je vous parlais. Donc, je vous prie de m'excuser si vous dites « elle ne me répond pas, elle s'en fout ». Non, non, je ne vois rien en fait. J'ai beau regarder,
Si j'appuie, ben non, j'appuie dans le vide en fait. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Donc si vous m'avez laissé des commentaires, croyez bien que je vais y répondre tout de suite après. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Si ça vous a pas plu, bah, dites-le moi aussi, hein. Et puis, euh, et puis la prochaine fois, je vous parlerai bah, des vidéos que j'ai pas réussi à faire la dernière fois parce que je sais pas. L'univers voulait pas que je les fasse à ce moment-là. Je vous avais promis une vidéo sur l'enfance et l'adolescence, et notamment mon enfance et mon adolescence. Je ne vais pas vous raconter ma vie, hein. Je vais plutôt vous parler de mes ressentis euh, en tant qu'enfant au potentiel qui ne savait pas qu'elle était au potentiel. Et donc j'espère que cette fois-ci j'y arriverai. Voilà. Donc je vous embrasse et puis ben, probablement à demain, peut-être à tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière où j'ai un petit peu de temps. On verra. Gros bisous. Et toutes mes pensées vont vers mes amis de Saint-Martin qui, euh, qui sont extrêmement courageux, extrêmement solidaires et qui sont très forts. Et je vous aime et j'espère que Maria vous a pas trop arrosé parce que ça va là, c'est bon, ça suffit. Gros bisous.